Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. « Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Quand saint Matthieu écrit cet évangile avec sa première communauté, le contexte est bien particulier et des événements tout à fait incroyables se sont produits en Israël. La ville de Jérusalem est tombée et le temple a été détruit. Et il faut vraiment situer cet évangile dans ce contexte. Quand Matthieu reprend les paroles de Jésus, c'est avec cet événement qu'il les relie. C'est quand même un événement pour eux considérable. C'est la fin d'un monde religieux bâti sur le temple, la fin d'une période et l'entrée dans quelque chose de totalement nouveau et d'imprévisible. Et les chrétiens, comme saint Paul, là vous avez entendu la première lecture quand il parle que les morts ressuscitent et les vivants sont entraînés ensuite dans le royaume de Dieu. Pour les chrétiens de ce moment-là, il y a la presque certitude que tout va se passer maintenant, à ce moment-là. Donc au cours du 1er siècle, le Christ va revenir et les derniers temps vont être arriver. Il faut se préparer à ce retour du Christ. Et c'est dans ce cadre-là que Matthieu va reprendre ces paroles de Jésus sur cette parabole des jeunes filles prévoyantes ou insouciantes, en disant « Attention, nous arrivons dans les derniers temps, préparez-vous, ne soyez pas insouciants, il faut un événement considérable, l'événement que nous attendons va arriver, le Messie va revenir. » Alors, on peut dire que sur le plan du timing, de la datation, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc saint Paul et saint Matthieu ont certainement annoncé quelque chose qui va se passer, mais qui ne s'est pas passé dans les temps où ils avaient imaginé. Parce que si ça s'était passé, mes chers frères et sœurs, nous ne serions pas là ce matin. Si la fin des temps avait eu lieu il y a 19 siècles, on ne serait pas là ensemble. Donc,
qu'est-ce que c'est que cette parole? Qu'est-ce que va nous dire la parole de Jésus là, puisque ce ne sont pas les événements tels que les imaginait l'évangéliste ou saint Paul qui se sont passés. Alors, qu'est-ce que cette parabole vient nous dire? Alors, au lieu de nous parler de l'urgence et de la venue immédiate de Jésus, dans le temps, dans l'histoire, elle nous parle de la durée. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir de là, quand nous sommes chrétiens, nous sommes dans une histoire, dans un monde qui a son rythme, qui a sa vie. Nous sommes plongés dans cette durée du temps et le danger, c'est de nous laisser endormir dans cette durée. C'est-à-dire qu'il faut souhaiter que chaque chrétien puisse vivre une expérience personnelle de Dieu, et peut-être nous l'avons vécu, une expérience intime, pas simplement de ce qu'on nous a dit, raconté, mais une expérience qui a bouleversé le fond de notre être à un moment où, si nous ne l'avons pas fait, on peut souhaiter pour l'un ou pour l'autre, pour chacun d'entre nous, de faire ou de refaire cette expérience de Dieu, qui est comme un événement fondamental, fondateur. Mais le danger, une fois cette expérience faite, que nous retournons dans notre vie et que les années passent, les mois, la durée, c'est de nous endormir là-dessus et de penser que finalement nous rentrons dans un rite, nous rentrons dans des habitudes religieuses, dans une pratique, mais que ce n'est plus habité de l'intérieur, ça ne nous fait plus vibrer, ça ne nous fait plus bouger fondamentalement. C'est ça le grand danger. Et pour les chrétiens du 1er siècle, déjà, la durée s'installait, puis il y avait des persécutions qui commençaient, et le risque de cette durée, de ce temps difficile, dur, c'était de laisser tomber un peu l'enthousiasme premier, de tomber dans une routine ou même dans un retrait. Le Seigneur aujourd'hui nous invite à garder cette huile qui est l'huile du désir de la nouveauté qu'apporte l'Évangile. Ne devenons pas des gens blasés, des gens habitués, des gens qui n'attendent plus rien du Seigneur. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, cette semaine, on a eu une réunion de prêtres, comme on a assez souvent, et on commence par commenter, par lire la parole de Dieu du dimanche et à partager entre nous. Et un des frères, que je ne nommerai pas, qui n'est pas ici, a dit, ce que j'aime bien dans cet évangile, c'est qu'il est absurde. C'est que cette histoire ne tient pas debout. Alors voyons voir si cette histoire ne tient pas debout. Cette histoire de ces jeunes femmes qui attendent, qui n'ont pas d'huile ou qui en ont. Alors que se passait-il dans les mariages? À l'époque, quand il y avait un mariage, le fiancé allait chercher sa fiancée chez ses parents et il y avait effectivement des jeunes filles qui attendaient le retour du fiancé avec la fiancée, avec des lampes qui attendaient pour les accompagner jusqu'à la maison. Et le fiancé, quand il arrivait chez sa fiancée, il rentrait en négociation avec son beau-père. Et la négociation ne se passait pas forcément facilement. Quelquefois, ça se passait vite et bien, et quelquefois, il fallait palabrer et arriver à un accord avec le beau-père. Là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, ça a dû être difficile. Et tout le monde s'est endormi. Toutes les jeunes filles se sont endormies. Il faut supposer que le fiancé ne s'est pas endormi pendant la négociation, sinon elle n'aurait pas abouti. Donc vous voyez, le fait de s'endormir, c'est pas grave. D'ailleurs, on voit que c'est pas le problème, parce que ça indique simplement que ça a été long. On rentre dans la durée, dans une durée où tout peut arriver. Et dans cette durée, les prévoyantes ont justement eu la sagesse de se dire que ça ne se passerait pas forcément bien, que dans l'histoire, il y aurait peut-être des obstacles, dans l'échange, il y aurait peut-être des difficultés, et elles ont eu le cœur, le désir au fond du cœur que tout aille bien, alors elles ont pris de grandes provisions d'huile en se disant « si ça se passe bien, ça va, s'il y a des difficultés, on prévoit ». Donc il y a cette intelligence du cœur de ces jeunes filles qui ont prévu. Et puis les autres ont dit on nous a demandé de venir témoigner, d'être là avec nos lampes, c'est bien, on va faire ça machinalement. Et elles n'ont pas vu plus loin, elles n'ont pas eu cet élan du cœur pour que tout se passe bien dans la rencontre. Et vous voyez, c'est là où nous sommes invités finalement à entretenir le désir, à le laisser nous travailler. Et la parole de Dieu, vous voyez, qui est entendue, doit venir comme nous éveiller de nos torpeurs pour nous permettre de rester des chrétiens vivants, debout, rayonnants, qui ont quelque chose à transmettre à ce monde. Des chrétiens qui sont attentifs
Et le Seigneur, vous savez, on le rencontre tous les jours, ce n'est pas simplement au dernier jour de notre vie. Le Seigneur, il se rencontre dans les autres, dans les pauvres, dans la parole, dans l'Eucharistie. Sans cesse, il vient à nous au plus profond de nous-mêmes. Est-ce que nous sommes dans le désir de cette rencontre quotidienne, très profonde, qui peut tout bouleverser? Voilà l'huile qui nous est demandée, c'est l'Esprit Saint qui peut mettre en nous ce désir ardent d'une vie qui ne cesse de se diffuser, de se donner à nous. Et alors après, à la fin de l'histoire, il y a une difficulté nouvelle. Vous avez vu, il y en a qui avaient prévu, puis il y en a qui n'avaient pas prévu. Pourquoi est-ce qu'elles ne partagent pas? Dans l'Évangile, on nous dit sans cesse qu'il faut partager. Pourquoi est-ce que les prévoyantes n'ont pas partagé leur huile avec les autres? Parce que ce désir de Dieu, ce désir de la vie nouvelle, c'est intime, c'est personnel et ça ne se commande pas. Ce n'est pas parce que mon voisin a cette connaissance de la foi que je l'ai forcément. Et chacun a son rythme. Et donc nous sommes respectés dans notre vie la plus intime, la plus personnelle. Le désir, il est intime, personnel, et la foi, eh bien, elle vient en nous d'une manière personnelle et intime. Alors, pour illustrer ce propos, je vous raconte une histoire. Voilà. Quand j'étais à Paris, avec ma communauté trinitaire, il y a une vingtaine d'années, il y avait notre supérieur qui priait souvent pour des vedettes du showbiz, peut-être pour que le Seigneur les éclaire, et en particulier, il priait souvent pour Johnny Hallyday. Et donc pour le bien pour cet homme. Et voilà que Johnny Hallyday achète la maison voisine de la nôtre. Nous étions au 9, il s'est installé au 7. Et à côté du 7, il y avait le 5, et il y avait une autre communauté religieuse qui était les Pères du Sacré-Cœur de Saint-Quentin. Et Johnny Hallyday, un jour, a été interviewé à la télévision, et on lui a demandé, alors le ciel, tout ça, comment vous voyez ça? Et il a dit, moi, le ciel, j'ai pas de problème, parce que je suis entouré de 2 communautés religieuses, donc j'irai direct. Voilà, directement, puisque j'ai 2 communautés religieuses, une de chaque côté. Mais c'est pas comme ça. On ne peut pas se baser sur l'huile des voisins. Chacun de nous, nous avons à réfléchir, à creuser la question de notre foi pour devenir des vivants en Christ. Et puis, autre chose. Vous savez, je pense quelquefois que nous, les chrétiens, nous sommes un peu comme des boîtes à musique qui sont très jolies, mais le mécanisme à l'intérieur est un peu cassé. Ou des lampes à huile, vous savez, des belles lampes qu'on va poser sur la cheminée, mais il n'y a plus de mèche, il n'y a plus de mécanisme, il n'y a plus rien. L'idée, c'est de redevenir des boîtes à musique qui chantent, de redevenir des lampes qui éclairent. Et pour ça, de retrouver ce grand désir d'une rencontre nouvelle avec le Seigneur. Alors, prions les uns pour les autres que nous puissions refaire cette plongée qui nous rende vivants pour témoigner dans le monde.